Bienvenue dans ce guide qui rassemble toutes les bases pour réguler ton système nerveux, calmer l'inflammation et apaiser l'anxiété au quotidien. Je m'appelle Claire et je suis sortie d'années d'angoisse et d'anxiété chronique. Dans mon parcours, je me suis formée au breathwork, je me suis formée à la naturopathie, à l'intelligence émotionnelle et à la prise en charge des traumas. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à retrouver plus de sérénité et d'apaisement dans leur vie. Peut-être que comme moi, tu es un peu perdu au milieu de tous ces contenus qu'on peut trouver sur la gestion de l'anxiété. C'est vrai qu'il y a énormément de choses sur le mindset, il y a énormément de contenus de coaching, il y a énormément de conseils sur les méditations, sur les relaxations, et tu peux trouver aussi des dizaines d'exercices somatiques partout sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce guide, je l'ai conçu un petit peu différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble de trucs et astuces. Parce que pour moi, ça ne marche pas. Ça dure 5 minutes et après, on n'a pas d'effet durable. Je l'ai plutôt conçu comme vraiment quelque chose qui va te donner les bases pour apprendre à réguler ton système nerveux, à calmer l'inflammation et à remettre de l'harmonie. Si tu es là, c'est que vraiment, à mon avis, l'anxiété t'empêche de vivre pleinement. Comme ça l'a été pour moi il y a quelques années. Peut-être que tu t'empêches de faire des sorties ou alors que tu les annules au dernier moment. Peut-être que tu as des pensées qui tournent en boucle dans ta tête sans s'arrêter et vraiment c'est incontrôlable. Peut-être que tu ressens une fatigue profonde dont tu n'arrives pas à te défaire. Ou peut-être que tu as cette espèce de stress un peu diffus où tu n'arrives pas trop à comprendre ce que c'est, ce qui se passe, d'où ça vient, mais c'est toujours là. Peut-être aussi que tu as entendu ces phrases que j'ai entendues 1000 fois. C'est dans ta tête, le fameux. Peut-être que tu as entendu aussi t'en fais des tonnes, sors de ta zone de confort, il faut que tu reprogrammes tes pensées, tes croyances limitantes, etc. Bon, en fait, si ça marchait, je pense que plus personne n'aurait d'anxiété à l'heure actuelle et on est d'accord pour dire que c'est très loin d'être le cas. En fait, le truc, c'est que l'anxiété, ce n'est pas dans ta tête. L'anxiété, c'est dans ton corps. Et tant que ton système nerveux est en mode alerte, tant qu'il est dérégulé, tu peux avoir toute la motivation que tu veux. Tu peux y mettre toute l'énergie que tu veux. Ça va être quasiment impossible de revenir à un état de calme durable. Et donc c'est pour ça que ce guide est aussi important, parce qu'il pose vraiment les fondations sur lesquelles tu vas pouvoir construire après tout le cheminement qui va t'amener à sortir de l'anxiété. Si tu es perdu, si tu ne sais pas par quoi commencer dans ton parcours pour trouver plus de liberté et de sérénité, je te conseille vraiment de commencer par ton hygiène de vie. C'est pour moi le levier numéro un. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le levier le plus puissant et je ne comprends pas pourquoi il est autant sous-estimé. Et donc, c'est exactement de ça dont je te parle dans cette vidéo et dans ce guide, c'est de ton hygiène de vie. Et donc, je l'ai décomposé, ce guide, en 5 parties. La première va parler, tu l'as deviné, de nutrition. Et donc, on va parler en priorité de tes repas. Comment composer tes repas, dans quel ordre manger tes aliments. Et tu verras que c'est très très simple. En fait, c'est des petits hacks que tu peux utiliser un peu partout, mais en fait, ça fait vraiment la différence. On va parler des petits déjeuners. On va parler des snacks. Et où vraiment, je te donne des idées de recettes à indice glycémique bas pour vraiment prolonger l'effet du reste de ta nutrition tout au long de la journée. Parce que si tu fais des snacks, des goûters qui sont très riches en sucre, qui te provoquent des gros pics de glycémie, du coup, tu vas quand même moins sentir les effets du reste de tes changements. Et je te donne aussi, pour moi, ma liste des ingrédients anti-inflammatoires que j'ai toujours dans mon placard. Ce sont vraiment mes préférés. Je ne sais plus faire sans. D'ailleurs, je suis malheureuse quand je suis obligée de faire sans. Si jamais tu te demandes par quoi commencer au sein de cette partie, parce qu'elle est déjà un petit peu dense, vraiment, commence par ce que je t'ai mis en premier, c'est-à-dire le petit déjeuner protéiné. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment la base. Vraiment, vraiment, vraiment. Et qui dit protéiné ne veut pas forcément dire salé. Si tu es un bec sucré, je t'ai préparé aussi des recettes avec un goût sucré et ça fonctionne complètement. Mais vraiment, commence par ça parce que ça va changer énormément de choses. Tu vas sentir, si tu le fais tous les jours, que tu es moins irritable, que tu as moins de montagnes russes émotionnelles, que ton anxiété ou que tes crises d'angoisse, que tes angoisses en tout cas peut-être s'espacent. Tu es plus concentré,
tu vas voir que ton énergie elle va être beaucoup plus stable. En fait, ça va apaiser et ça va lisser un peu toutes ces montagnes qu'on a en fait qui suivent les montagnes russes glycémiques, tout simplement. En deuxième partie, on va parler du sommeil. Hyper important le sommeil, évidemment. C'est le moment où le cerveau se nettoie. Donc évidemment, on a besoin d'un minimum de sommeil correct. C'est fondamental si on veut pouvoir avancer vers justement plus de sérénité, plus d'espace, plus d'ouverture. Et donc pour faire ça, je te donne un ensemble de routines que j'utilise et un ensemble d'habitudes parce que vraiment le sommeil, ça se prépare dès le début de la journée. Ce n'est pas juste tu prends de la mélatonine, tu respires 5 minutes et c'est fini. Non, pas du tout. Il y a vraiment plein de choses à faire qui aident ton cerveau à réguler ce qu'on appelle le rythme circadien et qui en fait, une fois le soir venu, va déclencher à l'intérieur ce « Ah ok, en fait c'est le moment où je dois aller me coucher ». Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en fait qu'on m'avait pas dit parce que finalement très souvent on te dit prends des plantes ou prends ci, prends ça et ça va aller mieux, mais en fait il y a énormément de choses à faire qui sont pour moi en fait bien plus efficaces que tous les compléments alimentaires que j'ai pu essayer et j'en ai essayé vraiment beaucoup. En 3, on va voir les pièges invisibles qui entretiennent, qui stimulent ton anxiété. Et là, en particulier, je vais te parler de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans le système de la récompense et de la motivation. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose d'agréable, en fait, ton cerveau va relâcher de la dopamine. Sauf que dans notre monde actuel, en fait, la dopamine, elle est surstimulée. On est surstimulé par beaucoup de choses, par les réseaux sociaux, qui sont conçus exprès pour ça, par les plateformes de type Netflix, par les aliments sucrés, par tous les petits jeux du style Candy Crush, tout ça en fait, ce sont des choses qui stimulent le cerveau, stimulent le mécanisme de la dopamine à tel point qu'il en finit par être déréglé. Et en fait, je t'explique déjà comment fonctionne ce mécanisme et en fait, comment quand il est déréglé, pourquoi quand il est déréglé, en fait, ça a un impact sur ton anxiété, donc ça ça augmente ton anxiété, sur la déprime, sur la perte d'énergie, sur la perte de motivation. Donc tu comprendras comment tout ça fonctionne. Et tu vas savoir aussi comment faire pour en sortir ou comment faire pour avoir un peu plus de contrôle là-dessus. Quatrième partie, on va parler des petits exercices somatiques qui quand même sont vraiment bien à avoir dans la poche. C'est vraiment bien de les connaître parce que c'est vraiment en fait des choses qui vont te permettre de revenir au calme, de revenir au corps quand tu as une montée d'angoisse ou alors quand tu as l'impression de te dissocier de ton corps. C'est vraiment des choses qui sont très efficaces, très simples. Et alors il y en a vraiment 3 que tu peux faire absolument partout et peut-être un que tu peux faire un peu plutôt à la maison. Mais vraiment ils sont très simples, ils sont très accessibles et ils sont surtout très efficaces. C'est vraiment, je les utilise tout le temps, en fait, je les utilise tout le temps. Donc, je t'invite vraiment à prendre ceux qui te parlent, à les garder, à les essayer. En 5e partie, j'ai choisi de te glisser également quelques résultats d'études scientifiques qui parlent de l'effet des contraceptifs sur la santé mentale. En fait, parfois, selon les personnes et selon le type de contraceptif qu'on utilise, il peut y avoir un effet sur surtout en fait la déprime, la dépression et aussi l'anxiété. Et en fait, c'est important juste d'en être consciente, de savoir que ça existe, tout simplement pour être éclairée en fait, tout simplement. Et alors, mon but ici, c'est que tu aies ces informations et que si tu es amené à changer de contraception, à prendre une nouvelle contraception, que tu aies un regard, en fait, que tu aies cette conscience sur ton corps de « Ah ok, en fait, ça me fait ça, en fait, je me sens comme ci, comme ça ». Mon but, c'est tout simplement que tu sois en mesure de choisir la contraception qui est la plus adaptée pour toi. Et pour ça, il faut avoir conscience de ce qui se passe, comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, je trouve que la contraception, ça doit être quelque chose qui se choisit de façon éclairée. Et donc, si tu as des questions, évidemment, on peut en parler ensemble, mais je te conseille vraiment d'en parler ouvertement avec ta sage-femme ou avec ton médecin pour choisir vraiment la méthode qui est la plus adaptée pour toi.
Toutes ces informations, tout ce que j'ai mis dans ce petit guide, j'aurais aimé, mais vraiment aimé les avoir il y a des années. Je pense que ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Et donc, je suis vraiment contente de les mettre à ta disposition, tous rassemblés à ce même endroit. Et voilà, maintenant c'est à toi. Ce guide, il est là pour t'accompagner. N'hésite pas à l'étudier, n'hésite pas à l'explorer, n'hésite pas à y revenir. Vraiment, surtout rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Ça n'a pas d'intérêt en fait de tout appliquer scolairement. En fait, ça va durer 5 minutes. Donc, ce que je te conseille, c'est plutôt de prendre 2 choses, allez peut-être 3 choses, qui vraiment te parlent et où tu sens que ça, tu pourrais l'intégrer dans ton quotidien. Et vraiment, fais-le. Juste, tu prends 2 choses, 3 choses, et tu l'intègres dans ton quotidien encore, encore, encore et encore. Et en fait, c'est cette répétition, c'est cette nouvelle habitude qui va avoir le plus d'impact et qui va vraiment faire des changements qui peuvent être parfois vraiment très tranchés. Donc voilà pour mes conseils. Si évidemment tu as besoin de parler de certaines choses, si tu as besoin de conseils, si tu as des questions, si tu as besoin de précision, n'hésite pas, je t'ai mis mes coordonnées à la fin du document. Donc tu peux me contacter bien évidemment par mail ou sur Instagram et puis on échangera avec plaisir sans aucun problème. Voilà, je te souhaite une belle découverte et à très vite.